qu'il y ait une grève comme ça qui est ici. Oui, justement. 23 ans après son assassinat, Laurent Désiré Kabila reste ancré dans la mémoire des Congolais. En ce jour de sa disparition, les populations congolaises lui ont rendu les hommages mérités. Et puis, le Cameroun veut plus de participation du secteur privé dans son économie, ainsi pour réaliser ses ambitions d'atteindre une croissance de 8,1% sur la décennie 2020-2023. Cette année, le pays projette une croissance de 4,5% allant à contre-courant des institutions des Bretton Woods. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision, 16 janvier 2021, 16 janvier 2024, 23 ans, jour pour jour, que Laurent Désiré Kabila, président de la République 1997-2001, fut assassiné. Les Kinois ont été nombreux ce mardi à son mausolée à la Gombe pour rendre hommage à celui qui aura mis fin au règne du maréchal Mobutu, 32 ans au pouvoir. Des autorités, mais aussi des politiques qui épousent ces idéaux ont été aussi devant l'endroit où repose à jamais sa dépouille. Patience Lokeke et Giscard Tamba nous font vivre l'ambiance qui a régné sur place. À l'occasion du 23e anniversaire de l'assassinat du 3e président de la République démocratique du Congo, plusieurs activités ont été organisées, notamment une journée porte ouverte à son mausolée dans la commune de la Gombe, au Palais de la Nation. Ce sont plusieurs centaines de personnes qui viennent visiter ce site depuis ce matin, un site qui est devenu touristique. Les autorités du pays, la famille politique et la famille biologique de celui qui s'appelle aussi les soldats du peuple et autres visiteurs se sont inclinés devant son lieu de repos éternel. Au micro de Géopolis Télévision, quelques acteurs de la classe politique qui soutiennent son idéologie ont tour à tour placé un mot par rapport à cette journée commémorative et de méditation. C'est un grand jour pour les nationalistes. La date du 16 janvier, c'est une date qui restera gravée dans la mémoire des Congolais. C'est une date qui marquera les Congolais à jamais. Parce que Mouzé est un homme qui avait donné toute sa vie jusqu'à sa mort pour le Congo, pour le bien-être de la population, pour l'intégrité de notre pays, pour sauvegarder les frontières que nous avons héritées de nos aïeux. Alors aujourd'hui, nous les célébrons, 23 ans après. Nous sommes nombreux pour témoigner au monde que Mouzé est mort. Mais d'autres Mouzé sont nés. Mouzé est parti, mais tout ce qu'il a prêché comme enseignement sont restés. Ne jamais trahir le Congo. La patrie ou la mort, nous allons continuer à défendre notre pays. Nous commémorons le départ dans l'au-delà de Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais sa pensée profonde, ne jamais trahir le Congo, demeure encore dans pas mal de Congolais. C'est le moment où je pense que nous devrions, nous Congolais, nous demander si 23 ans après, l'idéologie de Mouzé, qui est de ne jamais trahir le Congo, de protéger la terre congolaise et ses biens, de préserver, n'est-ce pas, le bien-être des Congolais, est-ce que cette question est encore en nous? Est-ce que nous avons encore ce souci-là? Je crois que Mouzé, comme vous l'avez compris, c'est celui qui a laissé sa devise de ne jamais trahir le Congo. 23 ans après le lâche assassinat, comme vous le savez, aujourd'hui les gens se rappellent, tous les Congolais, et même tous les panafricanistes se rappellent d'un grand panafricaniste, d'un grand nationaliste et patriote qui a été lâchement assassiné le 16 janvier il y a 23 ans.
Pour rappel, Mzee Laurent Désiré Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001, près de 4 ans après sa prise du pouvoir en 1997. Ses idéaux continuent à inspirer des générations à œuvrer pour la paix, l'unité et la liberté des Congolais. En marche toujours de la journée commémorative de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, le micro des Géopolices a circulé certains coins de la capitale. Les populations de la ville-province de Kinshasa ont dit ce qu'ils retiennent du soldat du peuple tué dans son bureau il y a 23 ans passés. Rachel Misenga, Benito Kabiena. Toki ke Mzee Laurent Désiré Kabila azala na bomo imbele lelo to lingi to zala ndenge to yali lelo te. Tolinga tozala musika mais ti lelo tokoma koyoka bitumba oyo koma kobundama lelo ezali lokola taba koisaki nzoko oyo tozalaki na ye ya makasi lokola Mzee Laurent Désiré Kabila ntango tofandaka tokanisaka tolobaka ke soki ke le père azalaka ntango Laurent Désiré Kabila ayaki abanda obeta bato fimbo lala chini tumbu yulu omonaki moto nyonso azongaki na nzela tala lelo biso bachauffeur tokomobima ba 3e bande ba 4e bande tokomokota sans cynique mpona nini parce que moto ya makasi akenda soki ke Laurent Désiré Kabila azala ti lelo omoni te ke lelo ata chauffeur tolingaki tobanga makasi ke te nakomema 4 personnes te c'est déjà tard tokanisaka kaka liwa na ye lelo le 16 oyo. J'ai retenu 4 choses. D'abord sa pensée, et puis sa réalisation, sa détermination et en plus sa constance politique. Donc c'est quelqu'un qui réfléchissait bien et qui concevait très bien ses pensées et il tenait à les réaliser et il est resté constant dans ce qu'il disait. Voilà quelques traits important de la vie de Laurent Désiré Kabila que j'ai retenu. Continue d'ailleurs jusqu'à présent quand il disait ne jamais trahir le Congo. On ne peut pas trahir son propre pays. C'était cette lutte continue jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, nous Congolais, de trahir notre propre pays. Et c'est lui qui a porté cet étendard pour donner, n'est-ce pas, ce goût, cette philosophie à nous et aux générations futures qu'on ne peut pas trahir son propre pays, au moins qu'on ne soit pas congolais. Mais si on est congolais, on ne peut pas trahir son pays. On va changer de chapitre avec cette brève. Un soldat des forces armées de la RDC a été tué dans le district rwandais frontalier avec la RDC. 2 autres soldats congolais ont été arrêtés au Rwanda alors qu'ils avaient traversé la frontière selon un communiqué de l'armée rwandaise publié ce mardi 16 janvier. Le communiqué affirme que le soldat congolais qui a été tué avait tiré en direction des forces armées du Rwanda avant d'être neutralisé. Aucune réaction des autorités congolaises jusqu'ici. La RDC doit-elle fermer sa frontière avec le Rwanda et ainsi emboîter le pas au Burundi? Certains au Congo poussent les autorités dans ce sens afin de couper court à la traversée des militaires rwandais en renfort au M23. Pour Nikes Kibel Oka, la question n'est pas simple à trancher. L'expert n'est pas simple à trancher. L'expert des questions militaires émet des réserves sur cette stratégie. Il nous fait part de sa lecture géostratégique dans la sous-région des Grands Lacs. Il a été joint par Patrick Ilunga. Suivez. Comme vous le dites, nous assistons à un conflit des pays de CPGL, ancien CPGL. Mais il faut dire que à la base du conflit, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui crée le M23, c'est le Rwanda qui soutient les Red Tabara. Donc la déstabilisation de la sous-région des Grands Lacs est l'œuvre du Rwanda. Alors, cette déstabilisation se passe dans beaucoup de stratégies. À partir de nos frontières communes, le Rwanda peut de nuit entrer dans notre pays. Mais pour le Burundi, le Rwanda utilise une rébellion burundaise qui va déstabiliser le Burundi. Mais au-delà de cela, ce sont les populations de ces 3 pays qui en pâtissent, qui souffrent. Parce que nous avons des relations culturelles, nous avons des relations traditionnelles, politiques et linguistiques. Et nous avons des relations commerciales. Donc, la fermeture de la frontière rwando-burundaise est un coup dur pour les populations. Mais cela est une réponse à la politique que mène le Rwanda face à ses 2 voisins qui sont le Burundi et la RD Congo. Au niveau de... Est-ce
Est-ce que c'est une bonne décision, une bonne approche? Je dirais oui et non. Quelle est la différence entre le Burundi et nous? C'est que nous avons un allié du Rwanda qui est l'Ouganda. Et la frontière où se trouve actuellement géolocalisée les M23 et la RDF est pratiquement une frontière tripartite. Vous avez une partie de l'Ouganda, parce qu'il faut dire que la frontière entre Bunagana et la RDC, c'est une frontière ougando-congolaise, ce n'est pas rwando-congolaise. Donc, faire comme le Burundi, nous devons prendre en considération l'apport de l'Ouganda dans le conflit qui nous oppose au Rwanda et y réfléchir pour voir dans quelle mesure nous pouvons ne pas. Aussi, vous savez que l'Ouganda a supprimé les visas pour les Congolais d'entrer en Ouganda. Donc, l'Ouganda joue un peu le double jeu, joue les piles aux faces, mais il faut apprécier pour prendre une pareille décision et compter le nombre de personnes qui traversent. Le Rwanda comme le Burundi, c'est des petits pays en population. Par rapport à la RDC, la masse de Congolais qui traversent est peut-être plus grande que celle de Rwanda et de Burundi. Donc, toute comparaison n'est pas raison, mais ce qui est plus important pour nous, c'est de renforcer notre capacité de contre-offensive pour ramener la paix chez nous. Parce que maintenant, d'ailleurs, nous disons la question en quoi le conflit entre le Burundi et le Rwanda profite à la RDC. Et comme nous avons un allié actuellement qui est le Burundi, nous pouvons dans ces conflits-là en profiter pour affaiblir davantage le Rwanda et mettre fin à cette menace du M23 sur l'invasion de notre pays. Donc il faut tirer les conclusions dans la formule qui dit l'ennemi de mon ami est mon ennemi et trouver des réponses pour ce qui concerne notre pays. Voilà, on va baisser un peu la tension pour parler de l'économie. Le groupe Ivanhoe Mines et la Générale des Carrières et des Mines signent une nouvelle co-entreprise pour redémarrer la mine à très haute teneur de Kipushi, un siècle après sa première ouverture. Des plus amples détails avec Dieudonné Boinali. Les groupes Ivanhoe Mines et la Générale des Carrières et des Mines GECAMINE signent une nouvelle co-entreprise pour redémarrer la mine à très haute teneur de Kipushi un siècle après sa première ouverture. En effet, le coprésident exécutif Robert Freeland et la présidente Marna Cloet de Ivanhoe Mines ainsi que le président Guy-Robert Lukama Kunzi et le directeur général Placide Nkala Bassadilwa de la GECAMINE sont heureux d'annoncer aujourd'hui la signature d'un nouvel accord de co-entreprise pour redémarrer la mine de zinc, cuivre, germanium, argent à très haute teneur de Kipushi. En outre, Ivanhoe Mines est heureux de faire le point sur le redémarrage de Kipushi, les activités de construction en surface et de développement souterrain étant en avance sur le calendrier de la première production, attendue au deuxième trimestre 2024. La signature du nouvel accord de co-entreprise annonce le début d'une nouvelle ère de production pour la mine de Kipushi qui reprendra ses activités 100 ans après sa première ouverture en 1924 en tant que mine de cuivre la plus riche du monde. Et puis, la modernisation de la ville de Bunia et la pacification totale de la province de l'Ituri se concrétisent de plus en plus. Après l'asphaltage du boulevard Oho, les routes Sayo, Kaniasi, Yambi, Yaya, Bigo et bien d'autres, le quartier Les Mbambo sont dorénavant dans le viseur de l'administration militaire. Les détails dans cet élément de la presse iturienne. Le projet de modernisation de la ville de Bunia et la pacification de l'Ituri poursuit son bon nombre de schémas. Après l'asphaltage de la route Roro, Sayo, Kanyasi, Yambiaya, Bigo et bien d'autres, le quartier Limbabo, à son tour, fera bientôt peau neuve. Ceci s'inscrit dans ces vastes projets d'asphaltage de 20 km en ville de Bunia, initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis les premières heures de l'état de siège. Au milieu de maisons qui poussent comme des champignons dans ces quartiers, jadis à la merci de la poussière, la population exprime sa satisfaction pour cette énième réalisation du développement qui vient transformer la province. Cet asphaltage, c'est un ouf de soulagement pour nous, surtout la population de Limbabo. Nous avons accueilli ces projets-là avec deux mains. Nous sommes contents car avant nous étions très exposés à la poussière. J'ai ma petite alimentation à côté, mais à cause de la poussière, le client ne pouvait pas y rester longtemps.
La poussière nous a fait souffrir ici et il y avait beaucoup de nids de poules sur la route. Mais dès le début des travaux, nous voyons la différence. Je félicite notre gouverneur car, malgré l'état de siège, le gouverneur militaire fait ce que le civil n'a pas fait. Selon moi, il devrait longtemps demeurer gouverneur. Les directeurs techniques des Monts Gabaon, l'entreprise qui exécute ces travaux, expliquent l'évolution des 10 travaux. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du revêtement, la couche de roulement en asphalte. Sur ce, nous avons fait à peu près 600 mètres sur les 1500 mètres qui sont à faire. Et les assainissements aussi sont avancés sur à peu près 800 mètres, à peu près 50% des assainissements à faire. Donc aujourd'hui, vous nous trouvez, nous nous sommes préparés pour continuer les opérations d'asphaltage. Au-delà de toute attente, la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a pris un élan de développement considérable grâce au leadership transformationnel du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État en province de l'Ituri. Elle a aussi tiré sa révérence ce 16 janvier 2016 à l'âge de 41 ans à Kinshasa, du site de Malaise. Marie-Missa Mongolo, chanteuse gospel, auteure, compositrice, productrice, styliste, modéliste, couturière, décoratrice. On va arrêter là l'inventaire des métiers qu'elle exerçait. Elle a totalisé 8 ans déjà sous terre. Ce mardi 16 janvier 2024, l'artiste ne meurt pas dit-on. Mukelinanga, Masolo Yakati, Salelanga Bikamo et tant d'autres restent ses chansons à succès. Écoutez et jusqu'aujourd'hui, suivez ce récit réalisé par Rachel Misenga et Benito Kabiena avec des réactions des Congolais sur l'artiste. De son vrai nom, Marie-Missa Mongolo, l'artiste avait rendu l'âme suite d'une crise cardiaque à l'hôpital de l'amitié congolaise dans la commune d'Njili. Ces jours-là, au début de la soirée, comme une bombe Hiroshima qui venait de toucher sa cible, la nouvelle tragique de la disparition inopinée de la chanteuse de l'Éternel Marie-Missa Mongolo s'empara de la ville de Kinshasa. Ces soirs-là, le pays tout entier fut en deuil. Les temps fut suspendu sur le ciel congolais. Yamari n'est plus. Païens, chrétiens, animistes, gouvernants et gouvernés furent en pleurs. Les artistes de sa corporation n'en revenaient pas. Sans nous informer, l'Éternel venait de récupérer son adoratrice. Chanteuse, danseuse, pleureuse, comédienne, styliste, avait tout d'un artiste complet. Son look fait aussi partie de préférence de la jeunesse féminine congolaise. Marie-Missa Mongolo demeure gravée à travers ses œuvres dans le cœur et mémoire des Congolais qui se souviennent d'elle en ces 16 juin. Azalaki sert moko boye azalaki vraiment bien tellement que nga na lingaka musique mingi et azalaki vraiment bien na côté musical abandait vraiment koyemba bien et puis ceux qui abandi koyemba abandait vraiment ko se déchaîner. Pour se déchaîner na koyemba wana osala ba monter moko boye ya bien et puis na ba différentes sortes ya ba musique ndekaka bango ba yebi wana azalaki capable ya koyemba ba sorte nyonso ya musique bango ba yebi wana ba slow ba reggae ba jazz ba biloko ba musique wana nyonso wana azalaki vraiment makasi ya koyemba kozala vraiment lokola Marie-Missa azalaki na ba o batikali bazoyemba non na moni ete. Ah oui, Marie-Missa Mongolo, c'est une grande perte là, pour la musique gospel congolaise. Et au-delà de ça, c'est que moi je retiens d'elle, c'était une servante de Dieu qui avait le savoir vivre. Marie-Missa Mongolo n'avait pas de couleur, et je suis chrétienne comme les autres chrétiens le font. Marie-Missa aimait tout le monde, il fréquentait, il considérait ceux dont on appelle ceux qui font de la musique mondaine. Elle le fréquentait, ceux qui font de la musique religieuse aussi, elle le fréquentait. Donc moi je trouve qu'elle était ouverte d'esprit, donc elle n'était pas limitée. Et c'est ça aussi, ça fait partie d'un bon exemple à suivre. Papa nangae, yondoye bimotema, oyangai ponayo, yondoye bibapasi. Voilà. Celle que le Congolais appelait affectueusement Yamari avait été enterrée à la nécropole à Kinshasa après les obsèques dignes d'une héroïne. Voilà, l'artiste ne meurt jamais, il demeure dans ses œuvres. On va parler maintenant de l'actualité au-delà des frontières congolaises.
réaliser ses ambitions d'une croissance soutenue de 14,5% à 8,1% sur la décennie 2020-2030, le gouvernement camerounais compte accroître la participation du secteur privé au projet de développement pour 2024. Les pouvoirs publics affichent dans la loi des finances des prévisions plus optimiste que celle des institutions financières internationales, avec une croissance du PIB estimée cette année à 4,5% contre 4,3% pour le FMI et 4% en 2023. Suivez nos amis d'Africa 24. Depuis novembre 2021, le Cameroun connaît une inflation galopante résultant principalement de la hausse du prix des produits de base comme le pain, le blé et les produits connexes, l'huile végétale et la viande, exigeant des acteurs économiques locaux un plus grand investissement dans les produits de grande consommation. C'est à ce titre qu'on peut ranger l'usine de blé initiée à Kribi inaugurée le 10 janvier 2024 par le ministre de l'Industrie. L'usine La Pasta du port de Kribi a une capacité de production de 12 000 sacs de farine de 50 kg par jour à l'initiative de Célestin Tawamba, président du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, et président fondateur de Cadiz Group. Et nous pensons que les opportunités qu'offre notre pays nous demandent, nous commandent tous les ans à nous réinventer, à nous réinvestir. Et compte tenu de l'environnement économique qui est extrêmement difficile, une inflation galopante, des coûts de production qui remontent et un pouvoir d'achat qui baisse, ça demande donc aux acteurs économiques beaucoup d'imagination. Selon les données du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, les travailleurs au Cameroun se retrouvent à 90% dans le secteur informel. Le secteur productif est quant à lui marqué par la prédominance des très petites entreprises et petites entreprises, qui représente 98,5% de l'ensemble des entreprises. Toutefois, les moyennes entreprises et grandes entreprises, telles que celles des membres du GECAM, représentent plus de 80% du chiffre d'affaires total des entreprises. Un poids et un rôle dans la croissance économique dont est conscient le président de l'organisation patronale. Je pense que les projets, nous sommes des acteurs économiques, donc chaque année qui passe, nous devons avoir pour objectif de poser des actes concrets, créer de la valeur. Dans sa stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, le gouvernement camerounais compte sur une croissance économique soutenue allant de 4,1% à 8,1% en moyenne sur la décennie 2020-2030. On veut de ramener le taux de pauvreté de 37,5% en 2014 à moins de 25% en 2030. Pour 2024, le taux de croissance de l'économie est estimé à 4,5% selon la loi des finances de l'exercice, contre 4% pour l'exercice 2023 ou encore 4,3% des perspectives établies par le FMI en décembre 2023. La stratégie du gouvernement dans la SND 30 est de susciter un secteur privé fort en créant des champions nationaux dans les secteurs clés de l'économie, en améliorant les partenariats publics-privés avec les grands projets, en relevant à 60% au moins la part de la commande publique attribuée aux entreprises et industries locales. C'est avec cette information économique que nous mettons un terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. 23 ans après son assassinat, Laurent Désiré Kabila reste gravé dans la mémoire des Congolais. En ce jour de sa disparition, les populations congolaises lui ont rendu les hommages mérités. Et puis à l'international, le Cameroun veut plus de participation du secteur privé dans son économie. Ainsi, pour réaliser ses ambitions d'atteindre une croissance de 8,1% sur la décennie 2020-2030, cette année, le pays projette une croissance de 4,5% allant à contre-courant des institutions de Bretton Woods. Voilà, c'est la fin totale de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision.